Yes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est ma deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je ne suis pas régulier tout simplement parce que ce n'est pas ma priorité pour le moment de vraiment publier du contenu sur cette chaîne. Et cependant, je préfère privilégier la qualité plutôt que la quantité, c'est-à-dire que vous ne verrez jamais 4 vidéos d'affilée sortir, sachant qu'elles ne seront pas qualitatives, tout simplement. S'il faut attendre un mois pour une vidéo claire, nette et précise et qu'elle soit qualitative, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, croyez-moi. Sans plus tarder, aujourd'hui, on va voir comment lire le marché, sa structure, c'est très important. Encore une fois, je le dis, je le répète, je privilégie les bases. Souvent, on pense maîtriser les bases parce qu'on l'a appris dans un bouquin où c'est la première chose qu'on voit dans un apprentissage. Sauf que les premières choses qu'on voit pour développer une compétence, c'est tout simplement les bases. Et tant qu'on ne maîtrise pas les bases, même si on le sait, ça ne veut pas dire qu'on les maîtrise, on ne peut pas passer aux étapes supérieures, tout simplement. Et c'est même pas une question d'étape supérieure, là. Pour moi, c'est selon mon avis, bien évidemment, vous êtes libre de suivre mon avis ou non, les bases vous suffiront pour progresser et avoir des bons résultats en trading. Croyez-moi sur parole, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qui marche, que j'ai appris et que j'ai appliqué. Et ça marche, cela marche tout simplement. Alors, c'est pour ça que je vais m'attarder sur les bases vraiment. Soyez attentifs, même si vous vous dites que vous avez déjà appris ça, restez jusqu'à la fin, tout simplement. Alors, comme vous le savez, le marché a trois structures, c'est-à-dire qu'il va avancer par tendance, soit la tendance haussière, soit une tendance neutre, donc qu'on va appeler range, consolidation, comme vous voulez, et également une tendance baissière. Je vais vraiment m'attarder sur ces trois structures, plus euh, principalement sur les deux, donc les deux tendances, parce que les consolidations, nous n'allons pas les trader tout simplement. Vraiment, une fois que vous voyez, je vais commencer par celle-ci, comme ça sera fait. Une fois que vous voyez le marché ne pas créer de plus haut, de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas, il ne crée pas de nouveau niveau, éloignez-vous du marché tout simplement. Passez à une paire suivante qui est plus jolie. Voilà. Donc ça va être la première des choses. Dans une tendance haussière, le prix va former des nouveaux plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Jusque-là, vous me suivez, vous le savez sûrement déjà. Et la plupart du temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tracer des trendlines avec des points de contact. Je me suis trompé d'outil, pardonnez-moi. Plus nous aurons des points de contact, plus la tendance sera à haute probabilité. Cependant, il y a un gros souci avec ce genre d'analyse, tout simplement que la plupart des traders se focalisent sur une seule probabilité. Quand ils anticipent le retournement de cette tendance, ils vont attendre que le prix casse la trendline et pour eux, ça y est, la tendance s'est retournée. C'est-à-dire que si le prix vient retester la trendline, pour eux, ils peuvent se permettre de prendre une vente. Sauf que il va falloir vraiment être plus patient que ça et attendre des plus hautes probabilités, des plus hautes confirmations, tout simplement parce que, écoutez bien ça, tant que le prix respectera le dernier plus bas de plus en plus haut, il sera toujours haussier. Le dernier plus bas de plus en plus haut, ici, se trouve ici. C'est-à-dire que même si le prix casse la trendline et vient la retester, nous sommes toujours en tendance haussière. Donc pourquoi prendre un trade en vente si nous sommes toujours en tendance haussière? Tout simplement, le prix, quand il vient retester le dernier plus bas de plus en plus haut, on va appeler ça, notez-le bien, un deep retest. Donc c'est-à-dire que le prix, tant qu'il respectera ce niveau, il pourra former des nouveaux plus hauts de plus en plus haut. Pour vraiment avoir une haute probabilité de retournement,
il va falloir attendre la violation de cette structure, puis son retest pour la continuation et anticiper la prochaine tendance baissière, tout simplement. Vous voyez à quel point les bases peuvent être compliquées en fin de compte. Parce que c'est pas parce qu'on apprend une fois quelque chose de simple dans un livre théorique que on le maîtrise. Loin de là. Le marché, il n'est pas comme ça en temps réel. Il est beaucoup plus difficile de visualiser ce qu'il fait que quand on trace simplement des dessins théoriques comme celui-là. Voilà. Je vais continuer sur cette tendance haussière. Donc en principe, le prix, quand il casse un nouveau plus haut, il vient le retester pour former un nouveau plus bas de plus en plus haut. Et ainsi de suite, ce qu'on va appeler des break and retest, des cassures plus des retests. Et comme je l'ai expliqué, tant que le prix respectera le dernier higher low, donc le dernier plus bas de plus en plus haut, nous serons toujours en tendance haussière. Voilà. Et c'est exactement la même chose pour une tendance baissière. C'est-à-dire que le prix va avancer et créer des nouveaux plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas également. Jusque-là, vous me suivez. Or, si le prix respecte le dernier plus haut de plus en plus bas et casse encore une fois la trendline, cela ne veut pas dire que le prix se retourne. Loin de là. Logiquement, ce que je vais faire en principe, c'est prendre une vente à ce niveau-là. Vous allez me dire que non, c'est pas très intelligent de faire ça parce que le prix a cassé la trendline. Non, croyez-moi, c'est beaucoup plus puissant de travailler avec la structure que avec l'analyse de trendline, croyez-moi. Donc, je vais pas m'attarder sur ça parce que c'est exactement la même chose que la tendance haussière. Juste retenez bien ça, en tendance haussière, tant que le prix respectera le dernier plus bas de plus en plus haut, ce sera toujours une tendance haussière. A l'inverse, dans une tendance baissière, tant que le prix respectera toujours le dernier plus haut de plus en plus bas, nous serons toujours en tendance baissière tout simplement. Voilà. On va sans plus tarder passer à des exemples. Je vous dis à tout de suite. Yes, let's go, on continue. Alors, on se retrouve sur Odd USD tout simplement avec une magnifique tendance haussière et je vais vraiment vous montrer l'exemple que j'ai cité juste avant pour vous montrer à quel point c'est puissant de respecter la structure et non les trendlines. Alors ici on a une tendance haussière avec pas mal de points de contact. Si on la trace à peu près, ça nous donne ça. Et là, on peut voir que le prix il a cassé. Il a fait une première fausse cassure avec des points de contact ici. Et il a vraiment cassé, puis est venu retester ce niveau. Donc il est venu retester la trendline. Une fois ceci fait, la plupart des traders, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le trade parce que ils se basent sur la confirmation que la trendline a été cassée et également qu'elle est venue le retester, que le prix est venu retester la trendline. Ils vont placer leur stop loss à peu près par là. Ils vont aller chercher la vague précédente. Et ce qui va se passer, tout simplement, c'est ça. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça à chaque fois. Le prix peut très bien aller dans votre sens. Sauf qu'en termes de probabilité, sur le long terme, vous verrez que vous serez beaucoup plus profitable en respectant ce que je vais vous dire, plutôt que continuer ce schéma-là, tout simplement. Donc, je reprends. Comme je l'ai expliqué, avec mes schémas, le prix en tendance haussière forme des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. C'est pas difficile de les repérer. C'est encore une fois la base. Vous pouvez vous entraîner en replay dans le passé pour les identifier. Vous voyez que par ici, on en a des jolis. Et on aura simplement besoin d'isoler deux niveaux. C'est-à-dire que, donc on retourne au point où je vous ai montré l'exemple. Le dernier niveau clé, donc c'est vraiment deux niveaux clés que vous allez devoir isoler. C'est le dernier plus bas de plus en plus haut qui se trouve ici. Et le dernier plus haut de plus en plus haut. Exactement comme ça. C'est-à-dire que peu importe si le prix a cassé la trendline,
tant que le prix respectera le dernier plus bas de plus en plus haut, nous pourrons toujours prendre de l'achat. Et on va tout de suite voir un exemple. Je vais supprimer la trendline. Je trouve ça dégueulasse les trendlines. Après, il n'y a pas une seule vérité en trading. Tant que ça marche pour vous, c'est l'essentiel. Alors, voilà. En plus de ça, on a des mèches de rejet juste ici. Et si on attend que le prix revienne retester cette zone, ce qu'on va attendre, bah, c'est exactement la même chose. C'est soit des mèches de rejet, soit des bougies d'indécision comme celle-ci, une bougie de momentum. Et à partir de là, on a une pattern. C'est quoi? C'est un double bottom en tendance haussière, ce qui est extrêmement puissant. Donc là, on peut se permettre de prendre de l'achat tout simplement. On va placer notre stop loss en dessous du niveau clé. C'est pas une question d'entrée dans cette vidéo, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc notre première zone, on a un ratio de 1,55 à peu près, donc c'est largement suffisant par rapport au dernier plus haut. Et on va aller chercher pour le coup un ratio de 1 pour 2 pour l'exemple, ça suffit amplement. Encore une fois, c'est pas une question d'entrée dans cette vidéo. Et à partir de là, on peut se permettre, voilà, regardez ça, c'est extrêmement puissant. Qu'est-ce que j'aime, bordel. J'aime vraiment le trading et ça me fait vraiment plaisir de vous partager ça, honnêtement. Donc je continue. Ça, c'est un trade basé sur de hautes probabilités, les amis. Peu importe à quel point le prix va casser une trendline, si le dernier est plus bas, de plus en plus haut, je le répète, ça fait au moins la 4e fois que je le répète, nous serons toujours en tendance haussière. C'est ça qu'on veut. Et également, donc ça c'est la première pattern, c'est-à-dire que le prix a créé un nouveau plus bas de plus en plus haut, a créé un plus haut de plus en plus haut, et est venu retester le dernier plus bas de plus en plus haut. Or, le prix, ce qu'on peut attendre également, parce que bien évidemment, il n'est pas obligé de venir retester ce niveau, il peut retester également le dernier plus haut. Ce qu'on va anticiper, c'est quoi? Pour être patient, c'est un nouveau plus haut, puis un retest pour prendre de l'achat, tout simplement. Ces deux patterns, ça va s'appeler un break and retest. Et quand le prix vient retester le dernier plus bas de plus en plus haut, c'est ce qui va s'appeler un deep retest, un retest profond. Voilà. On se retrouve tout de suite pour un autre exemple, du coup, pour le coup en tendance baissière cette fois-ci. Je suis vraiment désolé, mais avant ça, je vais vous montrer un autre petit exemple qui est vraiment puissant. Je viens de le trouver sur la même tendance. Pour vous dire que je vais faire une petite aparté psychologie. Désolé si c'est pas vraiment le sujet, mais très important, j'en profite pour en parler. C'est pas parce qu'un trader va vous dire qu'il voit de l'achat et que vous allez vous apprêter à prendre un trade en vente qu'il a raison et que vous avez tort et inversement. Je m'explique. Ce trader peut très bien trader sur des tout petits time frames et voir des tendances que vous ne voyez pas tout simplement. Je m'explique. C'est-à-dire que nous, on va travailler, ici nous sommes sur du 30 minutes. Nos niveaux clés, ce sont quoi? Du coup, les gros niveaux clés, c'est le dernier plus bas pour potentiellement aller chercher notre target. Et le dernier plus haut de la tendance. C'est-à-dire qu'on a tout cet espace pour travailler. C'est vraiment la structure qu'on voit là actuellement. Or, si on regarde de plus près, encore une fois, c'est pour ça que c'est pas parce qu'on pense maîtriser les bases que on les maîtrise. Vraiment, c'est une question de développer sa vision. Le marché, c'est un casse-tête en vérité. Tant qu'on n'aura pas, tant qu'on partira dans tous les sens et qu'on essaiera plein de choses et qu'on apprendra trop de choses, on n'y arrivera pas parce que tant qu'on n'aura pas un seul plan dans notre esprit et on n'entraînera pas notre esprit tout simplement à devenir un robot par rapport à ce plan, qu'on ne pourra pas se focaliser sur une seule pattern, un seul processus, on échouera tout simplement. Donc, je vais tout de suite vous montrer de quoi je parle tout simplement. Vraiment désolé, j'arrive même pas à parler. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a du coup notre plus bas de plus en plus haut. Mais là, oubliez ça. On a également un plus haut. Et si vous visualisez bien, là nous sommes en M30.
on a une mini trendline haussière. Et dans cette mini trendline haussière, notre dernier niveau clé, il est où? Il est ici. C'est-à-dire que ça, c'est notre dernier plus bas de plus en plus haut. Si vous voyez bien, je vais essayer de réduire les time frames. Voilà, ouais, c'est magnifique. Donc là, ce qu'on a, on a une confirmation pour prendre de la vente sur un plus petit time frame, tout simplement. Tout simplement. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça tout de suite. Soit vous pouvez le prendre sur du M15 si vous tradez du 1 pour 1 ou des petites zones. Soit ce qui va se passer pour les scalpers. Là, ils ont leur pattern sur du M15. Ils vont travailler avec l'unité de temps M15, puis une minute pour leur point d'entrée. Ils ont quoi comme confirmation? Une tendance haussière. Le dernier higher high, le dernier plus haut. Et le dernier à higher low, donc le dernier plus haut de plus en plus bas. Le dernier plus bas de plus en plus haut. Je vais y arriver. Je préfère employer les termes anglais, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais il faut que je me force à faire du français parce que c'est quand même la base de ma chaîne, quoi. Voilà. Donc ils ont quoi comme pattern ici? Ils ont la cassure du niveau clé, le dernier plus bas de plus en plus haut. Et son retest. Avec quoi? Une confirmation au niveau de la bougie qui a retesté la zone. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, c'est quoi ça? C'est une phase d'essoufflement. Et sur du 1 minute, encore une fois, on a une tendance haussière. On va sur du 1 minute. On va supprimer les dessins pour que ça soit plus clair. Hop. On a une magnifique tendance haussière. Le dernier niveau clé de la tendance haussière, il est où? Il est juste là. Juste ici. Voilà. Pourquoi? Parce que on a notre tendance haussière. Hop. Je vais juste remettre ça au début. Voilà. On a un signe de force au niveau des vendeurs avec ces grosses bougies de momentum. Des mèches de Roger qui est venu retester le dernier higher low. Le dernier plus bas de plus en plus haut. On a également notre plus haut de plus en plus haut. Et là, avec une bougie seulement de baisse, on peut anticiper la vente. On va placer son stop loss comme ceci. Et on va aller chercher cette zone. Voilà. Et là, on peut anticiper la vente, les amis. C'est toujours les... Oh là là. J'en perds mes mots tellement que c'est puissant, vous voyez. Oh là là. Donc, la structure est puissante. Une fois qu'on a les patterns dans notre tête, mais c'est un pur régal, les amis. C'est un pur régal. Pas besoin d'indicateur. Vraiment. Ça m'a pris 5 minutes de plus pour vous expliquer ça. Mais c'est un plaisir. Pourquoi? Je ne vous l'expliquerai pas. Ça me prend 2 secondes. Et c'est vraiment un plaisir et ça va vraiment vous aider, croyez-moi. Ok, nous revoilà pour l'exemple de la tendance baissière, cette fois-ci. Alors, j'ai trouvé encore une fois un exemple vraiment bien pour visualiser. Encore une fois, les exemples que je prends sont plutôt jolis pour vraiment que ça soit plus facile pour vous d'écouter ce que je suis en train de dire et d'associer tout simplement ça à ce que vous voyez au niveau du graphique. Mais encore une fois, c'est pour ça que maîtriser les bases, c'est s'entraîner encore et encore à visualiser tout simplement. Parce que le marché ne se déroule pas parfaitement à chaque fois. Donc c'est ça, c'est une fois que vous verrez les niveaux dans votre esprit, ça se fera automatiquement, croyez-moi. Sans plus tarder, je vous montre tout de suite. Donc voilà, j'ai tracé cette trendline baissière avec des points de contact pour le coup. On en a un, 2, 3. Ça, c'est au niveau des confluences de la trendline. En plus de ça, si vous regardez bien, on a eu une correction haussière. Et là, parfaitement, le prix est venu casser le dernier plus bas de plus en plus haut. Le prix a également échoué de créer un nouveau plus haut juste ici. Il a formé un double top. Juste là. Et est venu retester avec une pattern que j'adore. C'est un deep retest. C'est-à-dire que il nous a créé un premier pullback. Puis est venu retester le dernier du coup plus bas, de plus en plus bas, plus haut, de plus en plus bas de la tendance. Donc il est toujours en tendance baissière. Voilà, c'est exactement cette pattern. Je vais la retracer à côté. Hop, let's go. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment joli. Et pour en revenir à notre tendance baissière, à partir du moment où le prix l'a cassé, pour beaucoup d'entre vous, encore une fois, yes, on a la création d'une nouvelle zone ici. On a notre bougie de hausse. Je vais y arriver. J'ai pas l'habitude vraiment de faire des vidéos et d'être clair et explicite dans ce que je prononce tout simplement. Je pense que vous serez indulgent par rapport à ça. N'hésitez pas si vous avez des conseils. D'ailleurs, je fais une petite aparté par rapport à mon élocution et la façon dont j'organise mes vidéos, de me le citer en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir pour m'améliorer et pour que ça soit plus clair pour vous également. Je vais continuer. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous allez vous baser sur certaines confluences qui sont pas assez puissantes pour moi, c'est-à-dire la création du nouveau niveau, la bougie verte et également la cassure de la trendline. Sauf que si on reprend nos niveaux, on peut repérer les niveaux, hein. Donc là, on a le premier plus haut, un plus haut de plus en plus bas, un plus bas de plus en plus haut, un plus bas de plus en plus bas ici, pardon, et un autre plus haut de plus en plus bas, et ainsi de suite. Hop. Non, pardon, notre dernier plus bas est ici. Voilà. Sauf qu'à partir de ce moment-là, le prix est toujours en tendance baissière. Pourquoi? Parce que notre dernier niveau clé, le dernier plus haut de plus en plus bas, il est juste ici. Je vais supprimer pour que ça soit clair. Il est juste là. Là, on l'a cassé, je vous l'accorde. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué, nous allons toujours prendre une phase d'essoufflement pour anticiper la tendance, la nouvelle tendance. C'est-à-dire que on prendra jamais un trade en phase de push une fois que le prix a cassé. Encore une fois, c'est pas la vérité parce qu'il y a des traders qui font d'énormes résultats avec les cassures de zone. Donc vraiment, c'est pas encore une fois, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Et ce qu'on va attendre du coup, et là, on a un retest, une bougie d'indécision. Donc nous, ce qu'il faut attendre, c'est quoi pour anticiper la tendance haussière? C'est vraiment une confirmation avec une grosse bougie haussière. Et là, qu'est-ce qui se passe les amis? Le prix a respecté le dernier plus haut de plus en plus bas et a continué sa tendance baissière. Et également nous a formé un Bobby break out, break in. C'est-à-dire que le prix a cassé la zone clé, puis l'a réintégré, une fausse cassure si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut attendre toujours des confirmations et être plus patient que ce que vous l'êtes déjà. Vraiment. Donc là, exactement pareil, nos niveaux clés, du coup c'est le dernier plus bas, le plus haut de plus en plus bas. On a notre bougie de momentum baissière et également le dernier plus bas. Pour anticiper du coup une fois que si vraiment vous n'avez pas pris le trade en vente et que vous l'avez loupé, ce qu'il va falloir attendre, c'est soit encore un retest ou alors la cassure du dernier plus bas pour former encore une fois un nouveau niveau clé, tout simplement. Ah là là, ça en fait du contenu, ça en fait des informations dans cette vidéo. Ça m'a pris pas mal d'énergie, je vous l'accorde. Mais vraiment, regardez-la encore et encore. Pas simplement pour le fait que j'ai eu du mal à vous l'expliquer, de par mon manque d'expérience euh, en tant que youtubeur. Mais regardez-la encore et encore, notez les choses simples que je vous dis. Et croyez-moi, vous reviendrez vers moi quelques mois après et vous me direz que vous me remercierez tout simplement. Voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.